Et bonjour, donc voilà, maintenant c'est presque la tradition, tous les mercredis, tous les samedis, deux vidéos. Et celle-là, c'est celle du mercredi et c'est la deuxième vidéo de la journée, c'est celle des frises. Aujourd'hui, en même temps que cette vidéo, donc il sort la vidéo footwork. Si tu l'as pas encore vue, tu peux aller la voir juste après cette vidéo, pas de souci. Là, c'est vidéo freeze, donc technique. Aujourd'hui, on va voir d'abord, on va commencer par un freeze très simple que la plupart d'entre vous connaissent déjà, le baby freeze. Baby freeze, pour rappel, pour ceux qui ne l'auraient jamais vu ou qui ont oublié, on va voir une façon très simple de l'apprendre. Tout d'abord, il faut savoir si tu es droitier ou gaucher. Si tu es droitier, je te recommande d'avancer la jambe droite. Tu gardes ton genou gauche par terre et tu avances ton genou droit. Si tu es gaucher, je te recommande plutôt l'inverse, de garder ton genou droit par terre et d'avancer ton genou gauche. Maintenant que ça c'est fait, je vais commencer pour les droitiers. Donc si tu es droitier, laisse ton genou gauche par terre, avance le genou droit. Ton coude droit, c'est celui qui va venir s'appuyer contre la fesse, ici. Donc pas derrière, hein, vraiment plutôt la fin de ta cuisse. Et ton coude gauche, c'est celui du coup qui va croiser pour aller venir s'appuyer au niveau de ton genou sur ta cuisse. Donc finalement, je vais avoir mon coude droit sur ma fesse et mon coude gauche au niveau de mon genou. De là, mes mains vont aller chercher le sol tout en gardant les coudes appuyés là où on a dit juste avant. Et maintenant, le but du jeu, ça va être d'aller tirer loin avec sa tête pour décoller petit à petit les fesses au-dessus des coudes et pouvoir aller poser la tête. Et ça va former un triangle entre on va dire, tu vois, cette partie-là de la tête, juste avant le sommet, ici, pas sur la joue, plus haut, et tes mains. Et là, ça va faire en gros un triangle ici. Triangle entre tes deux mains et le haut de ta tête. Et le but du jeu, quand tes fesses vont passer au-dessus des coudes, c'est de surtout pas reculer les coudes, sinon tu vas tomber. C'est pour ça que je te dis d'envoyer ta tête le plus loin possible. Je te refais une fois en espérant que tu vois le mieux possible. Je suis droitier, genou, coude gauche sur mon genou, coude droit sur ma fesse. J'envoie mes mains sur le côté et je vais chercher mon triangle avec ma tête assez loin pour que mes fesses passent par-dessus. Et tu vois, mes coudes sont bien au-dessus de mes mains. Ils ne sont pas en arrière, sinon, boum, ça me fait tomber. Je vous montre une fois pour les gauchers. Et puis après, je vous montre de dos pour que vous puissiez un peu mieux voir le coude qui est derrière. Si j'étais gaucher, du coup, j'aurais laissé mon genou droit par terre, avancé mon genou gauche, croisé devant mon coude droit. Le coude gauche, c'est celui qui serait allé derrière contre ma fesse. Ok. Je place mes mains et je vais chercher suffisamment loin avec ma tête pour former le triangle. D'accord? Assez simple. Je vous montre de dos. Comme ça, vous voyez aussi un petit peu de dos où est-ce que je place le coude arrière. Pour les droitiers, genou droit devant. Le coude droit, vous allez voir, c'est celui qui vient sur ma fesse et le coude gauche, c'est celui qui croise au niveau de mes genoux. Une fois que mes mains sont bien placées, je vais chercher suffisamment loin avec ma tête. Ok, j'essaye de vraiment trouver ce moment de bascule ici. Et boum, j'ai posé ma tête. Vous pouvez vraiment poser votre tête, hein, c'est l'objectif. Il y en a qui arrivent à tenir sans tête. Ça rajoute rien au mouvement. C'est bien, ça veut dire que tu maîtrises ton point d'équilibre, mais pour le freeze en lui-même, va chercher la tête au sol. C'est très bien. Ok. À gauche, coude gauche, c'est celui qui va aller contre ma fesse. Coude droit, c'est celui qui croise. Et ici, je vais chercher le plus loin possible avec ma tête. Super. Bon, ça demande un peu de temps pour ceux qui n'ont jamais travaillé, mais c'est un freeze quand même assez accessible. Donc maintenant qu'on a vu le baby freeze simple, je vous propose de voir une variante qui s'appelle baby freeze coude. Pareil, la plupart d'entre vous, je sais que vous l'avez déjà vu, mais ça fait pas de mal des petits rappels et puis on va voir après des petits enchaînements. Donc d'abord, baby freeze coude, comment on va faire? Je vais commencer pareil pour les droitiers. Pour les droitiers, pour l'apprendre, très simplement, tu vas prendre ce qu'on va dire la position plage. Super. Donc position plage, ça sera ton genou gauche. Regarde, tes deux jambes sont allongées et tu plies le genou gauche. Mon pied là-bas est bien à plat. Genou gauche un peu plié.
vers le plafond. Ma jambe droite, je la laisse allongée. Mon coude droit, ma main bien à plat. Ok? Tu remarqueras que mon épaule est vraiment bien au-dessus du coude. D'accord. La main qui est libre là va venir former un triangle. Donc il y a cette main, ma main droite et mon coude. Ça forme une espèce de triangle au sol. D'accord? Grâce à ça, grâce à ce triangle et le pied qui est derrière, je vais pouvoir bien m'appuyer pour décoller la jambe qui est allongée. Maintenant, la jambe qui est allongée, c'est exactement comme pour le baby freeze. Si tu remarques bien, c'est la droite. Et si tu te rappelles sur le baby freeze qu'on a fait avant, la droite, le genou il vient se coller au coude gauche. Okay? Donc mon genou va venir se coller au-dessus du coude gauche pour avoir un appui. Donc pouce pour amener mon genou droit au-dessus du coude gauche. Super. Et de là, si tu veux, tu peux comme sur le baby freeze aller poser la tête près de la main qui est par terre. Et ça va te faire un baby freeze sur le coude. Super. Mais le but du jeu, c'est d'essayer de ne plus avoir la tête posée cette fois. Puisque tu as déjà 3 appuis entre ton coude, ta main et la main qui me sert à tenir mon genou en l'air. Ça va? Super. Ça c'est pour les droitiers. Et maintenant, à gauche. À gauche, tout pareil. Sauf qu'évidemment, c'est le coude gauche par terre, la main gauche qui sert de sommet du triangle, et la main droite qui va me servir de base pour faire le triangle à gauche. Ok. Ça va être la jambe droite que je vais plier vers le plafond pour pouvoir pousser. Et ma jambe gauche qui va venir sur mon coude droit. Pareil, une fois avec la tête qui vient se coller près de la main, et après je vous montre sans la tête. Je pousse, la tête vient se coller près de la main, mais je peux aussi le faire sans la tête. C'est même mieux. Ok? Super. Une fois que les deux sont maîtrisés, on va essayer de voir comment on peut passer du baby freeze au baby freeze coude et même du baby freeze coude vers le baby freeze. Ce qui vous permet un petit peu de jouer avec vos deux freezes. Donc tout simplement, déjà, je vais plutôt vous le montrer de dos pour que vous puissiez voir. Il va y avoir mon baby freeze pour les droitiers, mon baby freeze droit. Donc genou droit, va chercher ton baby freeze. Très bien. Ma main gauche ne va pas bouger. Par contre, ma main droite va pousser de manière à aller chercher mon coude par terre. Et alors là, ça va être assez dur, mais je vais pouvoir décoller ma tête. Ce qui va être dur, c'est de vraiment comprendre que c'est ta main droite qui pousse et la main gauche qui sert vraiment de pilier central pour le pivot. Donc j'étais en baby freeze et là tu vois ma main droite, elle a poussé le sol pour déplacer mon corps autour de ma main gauche. Je vais le refaire de face. Je suis en baby freeze et quand ma main droite pousse, tout mon poids du corps reste bien au-dessus de ma main gauche et je peux aussi le placer sur mon coude d'arrière. Et voilà. Là, c'est le passage du baby freeze vers le baby freeze coude. C'est pas évident, il faut un peu de pratique, donc ne panique pas si tu n'y arrives pas du premier coup. C'est complètement normal. On va essayer de voir à gauche. Déjà là, c'est le sens de la poussée du baby freeze vers le baby freeze coude. Sens de la poussée. À gauche, c'est exactement la même chose, tu te doutes. Hein. Ici, je suis en baby freeze à gauche. Et cette fois, c'est la main gauche qui va pousser pour aller poser mon coude. Ok? Je peux décoller ma tête. Exactement pareil. D'accord? La même chose. Maintenant, on va voir du baby freeze coude vers le baby freeze. Donc, si tu arrives vraiment à faire ton baby freeze coude sans la tête, on y va. Baby freeze coude à droite pour l'instant, sans ma tête. Donc, coude droit par terre, le bon genou qui est plié pour aller poser ma jambe droite sur mon coude qui est libre. Bon, et je tiens en l'air. De là, commence par poser ta tête. Et puis cette fois, c'est encore la main droite, mais au lieu de pousser, elle va tirer pour revenir dans sa position où le coude était au-dessus de la main et juste en dessous de tes fesses. Je vais essayer de le refaire de dos pour que tu vois un peu mieux. J'étais ici en baby freeze. Je vais chercher mon baby freeze coude. Je pose ma tête et cette main là, elle va tirer le sol pour décoller mon coude. Et vous voyez que ma tête, à chaque fois, elle glisse un peu sur le sol, ma tête. C'est-à-dire qu'elle dessine un tout petit arc de cercle. Ok? On peut le voir là.
je vais vous faire la démonstration avec la tête ici et je vais faire baby freeze jusqu'au baby freeze coude et puis baby freeze coude jusqu'au baby freeze, et tu vas voir que ma tête va quand même un peu glisser sur le sol automatiquement pour suivre le mouvement que lui donne ma main droite, parce que là j'ai fait à droite mais je ferai à gauche aussi. Donc pour que vous puissiez bien voir, là je suis en baby freeze, ma tête bien face à vous, et puis ma main droite va la pousser pour aller chercher le sol. Super, et tu vois, là je vous vois, alors que quand je suis en baby freeze, je vous vois plus. Donc c'est la preuve que ma tête d'ici, elle a glissé jusqu'ici en cercle. Ok, elle allait légèrement vers l'arrière, c'est-à-dire qu'elle allait remplacer ma main. Elle était ici, ma main s'est pas déplacée, mais le coude oui. Et donc ma tête, elle allait chercher sa copine la main. Ok, dans un sens, et puis dans l'autre, au contraire, comme le coude va se décoller et bien s'appuyer contre ma fesse, on n'a plus besoin de la tête, mais on a besoin que le coude soit bien droit. C'est pas évident. Je vous montre à gauche, pareil, hein, le même trajet. Ici pour que tu vois bien la tête, et puis je montrerai de dos pour que tu vois bien le travail du coude. Donc ici, je suis en baby freeze, la tête qui glisse, qui revient. Je ne redonne pas toutes les explications parce que c'est exactement les mêmes qu'à droite, mais tu te doutes que cette fois c'est avec le bras gauche. Je te montre de dos. Là, ok, comme d'hab, coup de gauche, puisqu'on est d'abord en baby freeze. Et je vais chercher, boum, boum. Ok, assez simple finalement, faut juste un peu de pratique. Donc pareil, hein, ne panique pas si tu n'y arrives pas du premier coup. Concentre-toi d'abord sur le baby freeze et tu tiens au moins 10 à 20 secondes ce baby freeze proprement. Ensuite tu te concentres que sur le baby freeze coude et tu essaies de le tenir au moins 20 secondes aussi, que ce soit avec ou sans la tête. L'idéal pour le baby freeze coude, c'est sans la tête. Et une fois que tu maîtrises bien les deux, au moins 20 secondes, que ce soit du côté droit, du côté gauche, voire même si tu es au top des deux côtés, et bien tu peux essayer de passer de l'un à l'autre. D'abord, le plus simple, c'est de passer du baby freeze vers le baby freeze coude, parce que le sens de la chute est plus facile, il demande moins de force. Le sens de la montée, le fait de tirer et de devoir vraiment contrôler où est-ce que je vais placer mon coude, va te demander un peu plus d'effort, et ça ne sera pas surprenant. Donc c'est pour ça que je te conseille de d'abord travailler du baby freeze vers le baby freeze coude, un peu plus simple. Voilà, c'est tout pour cette session de freeze. Entraîne-toi bien, amuse-toi bien. Et n'oublie pas que tu as déjà une vidéo de footwork disponible là maintenant en même temps que cette vidéo sort. Et sinon, on se revoit samedi en forme. Et voilà, prenez soin de vous et puis amusez-vous.